dans les couloirs du succès. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Cassandra. Cassandra, bonjour. Bonjour Ray. Eh bien, écoute, bienvenue au showroom. Merci de m'accueillir. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, bien sûr. Donc moi, je suis Cassandra Charuet. Je suis maman de 2 enfants et je suis conseillère indépendante en immobilier depuis 10 ans cette année. Super. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir agent immobilier? Alors, ça m'a toujours intéressée, intriguée. Et puis un jour, j'ai eu l'opportunité de faire une journée type avec un conseiller en immobilier qui était un ami d'une amie. Et donc, du coup, une journée, on a fait toute une tournée immobilier et j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé. Mais ça n'a pas matché tout de suite. Il a fallu que ça fasse un petit bonhomme de chemin dans ma tête. C'était peut-être pas aussi le bon moment. Et puis en 2016, je me suis lancée dans l'immobilier. Très bien. Si tu pouvais parler à la Cassandra du début, qu'est-ce que tu lui dirais? Alors, je lui dirais de s'accrocher parce que c'est pas simple, mais c'est un métier de passion et forcément, ça va lui plaire. On va parler un petit peu de ton métier. Est-ce que tu peux m'expliquer une journée type? Ouais. Alors, souvent le matin, c'est beaucoup d'administratif. On check les mails, on relance les clients, les acquéreurs, les vendeurs, on fait le point sur les dossiers et puis ensuite, on sort et s'enchaînent les rendez-vous, des visites, des estimations, des rendez-vous notaires éventuellement, et puis le téléphone aussi et on va à la rencontre des gens. Le moment le plus satisfaisant dans une vente? Alors forcément, le moment le plus satisfaisant, c'est quand enfin on trouve l'acquéreur qui convient au bien qu'on propose. Et donc, il y a un match qui se crée entre le bien et son acheteur. Voilà. Tu m'as parlé d'une application de recommandation. Oui. Si tu peux un petit peu nous en parler, du coup. Bien sûr. Safety a mis en place une application qui s'appelle Safety Connect et qui permet du coup de devenir apporteur d'affaires. Donc n'importe qui peut être mon apporteur d'affaires. Si vous avez des personnes dans votre entourage qui souhaitent vendre ou qui souhaitent acheter, vous pouvez me passer directement via cette application les coordonnées de la personne concernée que je contacte. Et si effectivement la vente se réalise, vous avez 10% hors taxe des honoraires. D'accord, tu peux faire une belle somme du coup. Une jolie somme, en moyenne, on estime à peu près 875 € hors taxe. Donc ça met du beurre dans les épinards, surtout en ce moment. C'est sûr. Voilà. C'est sûr. Eh bien, écoutez, de toute manière, je te mettrai en commentaire pour les réseaux et comme ça, comme tu dis, si quelqu'un souhaite vendre ou acheter, Bien sûr, n'hésitez pas à avec passer par plaisir et Cassandra. quel que soit le secteur, Rhône-Isère. D'accord. C'est vrai que oui, on n'a pas parlé du secteur. On va parler un petit peu des difficultés que tu as pu rencontrer un petit peu dans ton parcours. Est-ce que tu as une difficulté que tu peux nous raconter Souvent, la difficulté, elle peut être parfois au démarrage. C'est-à-dire que quand on arrive et que la situation est complexe, notamment lors de divorces, des divorces où c'est un petit peu conflictuel. Du coup, pour nous, c'est un petit peu délicat parce que il faut réussir à mettre en accord 2 personnes qui ne s'entendent plus. Donc, c'est pas toujours évident. On fait un peu le médiateur, on arrondit les angles, voilà. On y va un peu à tâtons, on essaye de ménager les susceptibilités de chacun. C'est une autre casquette. Voilà, on met la casquette un peu sociale, un peu psy, voilà. Donc, c'est pas toujours évident. Bien sûr. Et là, parfois, c'est pas simple parce qu'on entend des choses qu'on n'a pas envie d'entendre. Et puis on ne sait pas vraiment où se placer. Exactement, la situation peut être un peu malaisante. Voilà. C'est sûr. Est-ce qu'à un moment donné, tu as déjà douté et je sais pas, tu t'es dit qu'est-ce que je fais là? Dans ce métier, j'ai envie de dire qu'on doute tout le temps. Voilà. Parce que jusqu'à la fin, on est sûr de rien. Donc, il se passe souvent en moyenne 3 mois entre une promesse de vente et un acte de vente. Et là, tout est possible. Alors, même si on a verrouillé, on a répondu à toutes les questions, il y a parfois des choses qu'on n'a pas anticipées, qu'on n'a pas vues. Et tout est possible à ce moment-là. Donc, on n'est pas prêt à tout le temps. Voilà. Donc, on doute,
on serre voilà, on croise les doigts Ouais, bien et puis normalement, généralement ça se passe bien, voilà. C'est tant mieux. En tant que femme dans le secteur, est-ce que tu as déjà rencontré un obstacle? Alors, un obstacle, pas forcément, mais ça peut parfois faire un petit peu peur. Parce que on est amené à venir chez des gens Bien sûr. et parfois des hommes seuls qui nous accueillent chez eux. Alors, souvent, ça se passe très très bien, il Oui, n'y a pas de oui, bien raison. sûr. Mais en tant que femme, on est plus vulnérable, malheureusement. Donc, parfois, on y va un peu à reculons parce qu'on entend beaucoup de choses, Bien parce sûr. qu'on ne sait jamais sur qui on peut tomber. Donc, il faut bien prévenir, voilà, se renseigner et puis informer où on est, Bien voilà, sûr. éventuellement quand on a un doute. C'est plus ça, mais sinon j'ai jamais eu de frein en tant que femme. J'ai envie de dire au contraire, en tant que femme, on nous fait plus confiance, je trouve, qu'un homme seul, au contraire. Une situation compliquée qui t'aurait marqué? Alors, c'est une situation chargée en émotions qui m'a vraiment marquée. Un propriétaire, un homme qui m'appelle pour mettre à la vente l'appartement de sa fille qui était décédée je crois, 45 ans d'un cancer du sein fulgurant. Ouais. Et donc, forcément, en tant que maman, ça a touché bien sûr. mon petit cœur. Et donc, on n'est jamais prêt, en fait, à ce genre de situation-là. C'est pas dans la logique des choses d'enterrer son enfant. Donc forcément, ça vient pincer des choses. Donc c'est une situation où on est là, il faut qu'on prenne du recul, nous, en tant que personne. Et puis on est là aussi pour faciliter, pour adoucir un petit peu la situation. Donc l'objectif, il est là, de la bienveillance, de l'empathie, et faire en sorte que ça traîne pas. Oui. Comment tu gères les refus ou les échecs? Ça n'a pas toujours été facile. Au début, on remet tout en question. On se demande si le métier est fait pour nous, si ce métier veut bien de nous, est-ce qu'on est bien compétent. Voilà, on remet tout en question. Et puis maintenant, j'utilise en fait ces échecs comme plutôt comme pour en tirer des conclusions, hein, tout simplement, et me dire que si j'ai échoué, c'est déjà que j'ai essayé, donc c'est déjà une bonne chose. Bien sûr. Et ensuite, il faut se remettre un petit peu en question en se demandant qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux, de plus, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, qu'est-ce qui n'a pas matché, pour pouvoir progresser. Et c'est vraiment retirer des échecs plus des axes d'amélioration. Aujourd'hui, je suis plus dans cette ambiance-là. Cet état d'esprit et puis surtout de me dire que peut-être que ça n'a pas matché parce que ça devait pas matcher et qu'on est des humains et que parfois on n'arrive pas à se parler, quoi, à travailler ensemble, et c'est ok en fait. Oui, et puis les échecs nous permettent aussi bien sûr d'avancer. Oui, exactement. Alors on va partir un petit peu plus sur toi, plus personnel. Qu'est-ce qui te rend fière aujourd'hui? Ma famille, beaucoup. J'ai de la chance. Je sais, de par mon métier, je vois des familles se diviser. J'ai de la chance d'avoir une famille vraiment soudée, d'avoir un couple fort aussi. Et puis 2 petits garçons extraordinaires, donc qui m'apportent beaucoup, beaucoup d'amour. Ouais, c'est hyper important. C'est très important et pour moi, c'est mon socle. Ta plus belle réussite au-delà du travail? Alors du coup, on va en revenir à la Ouais. famille et en particulier mon couple, parce que je sais qu'aujourd'hui, c'est difficile d'être ensemble longtemps, Oui, bien sûr. de toujours se renouveler, voilà. Donc vraiment, je suis fière d'avoir trouvé un équilibre. Ouais, c'est surtout ça en fait, Oui. de trouver l'équilibre entre la vie perso et la vie pro. Exactement. C'est pas toujours facile. Qu'est-ce qui te motive un petit peu quand il y a des jours où tu te lèves, t'as pas envie? Alors souvent, quand c'est ça, il faut laisser le cerveau un peu de côté et se dire je sors. Voilà, on se fait violence, on prend le PC et puis on va travailler ailleurs que chez soi, parce que sinon on tourne, on fait tourner des machines, on fait autre chose, voilà. Et on sort et on va rencontrer des gens
Et en fait, là, ça s'enchaîne. La dynamique est Mm. engagée. Et, Ah oui, et puis tu prends un peu le positif des autres. exactement. Et puis, si besoin, on appelle les collègues. Moi, j'appelle mon parrain aussi, sur qui je m'appuie beaucoup, qui me remotive très souvent. Et des fois, on se dit, bon, bah allez, on va se boire un café. Et comme ça, on se remotive ensemble. Bah oui, très bien. Tu m'avais parlé d'une application pour les femmes. Si tu peux nous en dire un petit peu plus. Oui, bien sûr. Alors, Safety a une fondation qui soutient des associations. Et elle soutient notamment l'association The Sorority, qui se matérialise sur une application qui est beaucoup dédiée aux femmes. Et l'objectif, c'est de créer un gros réseau d'entraide pour lutter contre les violences faites notamment aux femmes, qu'elles soient chez elles, dans la rue, dans un bar, dans les transports en commun. L'objectif, c'est d'avoir cette application sur soi et quand on sent un danger, de prévenir via cette application. Ça envoie un message aux femmes qui sont aux alentours, qui peuvent communiquer du coup avec nous et intervenir éventuellement physiquement ou d'appeler les forces de l'ordre tout simplement. D'accord, donc une femme qui serait en danger, par exemple moi je suis autour, j'ai l'application, je vais recevoir une notification. Exactement. Et du coup, on peut interagir. Quel est le contexte en fonction d'où la personne elle est. Est-ce qu'elle ressent? Est-ce qu'elle est seule dans la rue? Je vais aller à sa rencontre. Ou dans un bar, elle est toute seule. Ou un café, je vais aller m'asseoir à côté d'elle pour justement montrer qu'elle n'est pas seule. Rien que ça, déjà, ça dissuade. Et je pense que ça peut éviter des catastrophes. Donc, plus on est nombreuses à avoir cette application, plus on peut lutter ensemble contre toutes ces violences qui n'ont pas lieu d'être. Et pareil, je vous remettrai du coup en commentaire l'application. Comme ça, effectivement, comme tu dis, plus on est nombreuses à l'avoir et plus ça peut aider beaucoup de personnes. On va revenir un petit peu sur l'immobilier. Selon toi, qu'est-ce qui fait vraiment la valeur d'un bien? Alors, il y a beaucoup de paramètres qui font la valeur d'un bien. Le premier, c'est le secteur. Voilà. En fonction du secteur, évidemment, il y a des secteurs plus qualitatifs que d'autres, qu'on soit en milieu rural ou qu'on soit en milieu ville. Donc le secteur, c'est la première chose vraiment qu'on regarde. Et ensuite, ça va être toutes les prestations du bien. Donc en fonction, si on est en maison, ça va être effectivement la parcelle de terrain dans un premier temps. Et puis ensuite, la typologie de maison et les prestations, le nombre de chambres, travaux, pas travaux, etc. Et puis en appartement, on va regarder effectivement la copropriété, le nombre de pièces, bien évidemment, et puis l'état général de l'appartement. D'ailleurs, je crois qu'on n'a pas parlé du secteur à toi. Oui. Si tu peux nous dire un petit peu ton secteur. Bien sûr. Alors, moi, j'habite Saint-Just-Chalessin, donc je vais rayonner beaucoup autour. Après, je me déplace dans le Rhône et le Nord-Isère. Voilà. Et puis après, en fonction du secteur, si jamais je ne peux pas intervenir, mais que je suis recommandée sur ce secteur-là, j'ai la chance d'être dans un réseau où nous sommes très nombreux. Donc du coup, on travaille ensemble. Voilà, il y aura toujours un conseiller pour répondre sur lequel je pourrai m'appuyer. Les tendances actuelles dans l'immobilier en ce moment? Alors, beaucoup les petits prix. Parce que forcément, les budgets, ça commence à coincer un petit peu. Donc, c'est vrai que tout ce qui est à un prix abordable, c'est beaucoup plus facile. Les ventes se font plus rapidement, on va dire. Et puis ensuite, ça va être les biens qui n'ont pas de travaux. Voilà, parce qu'aujourd'hui, nos jeunes, ils font un petit peu moins de travaux que les anciens. Et comme souvent, on fait intervenir des professionnels, ça coûte forcément plus cher de faire des travaux. Donc, ils préfèrent quand même une maison ou un appartement où on pose ses valises ou un petit coup de peinture. Voilà. Pour toi, ville ou campagne? Alors, vivant en campagne aujourd'hui, je répondrais campagne, mais j'ai longtemps vécu en ville. Mais je referai pas le pas arrière. Voilà. Les critères qui comptent le plus pour les acheteurs en ce moment, du coup, on a dit un petit peu, pas de travaux. C'est ça, pas de travaux. Et puis ça dépend de la typologie. Oui, chacun après. Voilà, ça dépend de la typologie. Après, c'est vrai qu'il y a des maisons qui ont plus la cote que d'autres aujourd'hui. C'est vrai que les maisons de plein pied, ça se fait bien maintenant. C'est plus dans l'air du temps. À l'inverse, on va bouder un petit peu plus les maisons type plan Favier, c'est-à-dire avec un sous-sol complet hors sol.
Pour toi, maison de rêve ou investissement rentable? Alors, pour moi, la famille, c'est le plus important, donc je serais plus sur la maison de rêve. Si tu devais donner un seul conseil immobilier aux particuliers qui nous regardent aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Je leur dirais de faire appel à des professionnels et d'écouter leurs conseils. On est là vraiment pour vous accompagner, vous conseiller. Il y a un marché, il est ce qu'il est. C'est pas toujours évident de l'entendre. Oui, c'est surtout ça, je pense. Mais quand on positionne un bien au-dessus du marché, ben forcément, les délais sont rallongés, on perd du temps. Et puis la vente est moins qualitative, donc écoutez vraiment les Pour au final professionnels qui sont finir là. baisser. Exactement, et puis parfois on vend encore moins cher que ce qui était prévu à la base. Donc faites appel à des professionnels et écoutez les conseils. Message aux femmes. Si une femme hésite à se lancer dans un nouveau projet, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Alors si c'est une femme Oui, seule, tout dépend du projet aussi. tout dépend de son projet, mais si elle est seule, je lui dirais d'écouter son intuition, parce que les femmes sont faites d'intuition. Elles peuvent se faire confiance, vraiment. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Ouais. En revanche, quand on sent que c'est fait pour nous, eh ben, il faut y aller, il faut enlever ses peurs. Les femmes sont capables de beaucoup de choses, donc faut se faire confiance. La chose que tu aurais aimé la chose que tu aurais aimé entendre plus tôt dans ta vie. Tu en es capable. C'est vrai, c'est une phrase du coup. Voilà. Le message que tu aimerais transmettre aux femmes qui regardent cette vidéo, eh ben bon, tu l'as un petit peu dit finalement. Oui, on y revient. Vous êtes forte, vous êtes capable de plein de choses. C'est une femme. Il faut oser. Voilà, il faut se faire confiance. Je pense que les femmes ont tendance effectivement à manquer de confiance. J'en fais partie. On a beaucoup de doutes. Après, on apprend chaque jour. Exactement. On essaye de sortir de sa zone de confort, on va dire, un peu tous les jours. C'est ça, mais vraiment se faire confiance et puis se dire qu'on a des ressources qui sont extraordinaires. Et ben, en tout cas, j'ai passé un très bon moment avec toi, Cassandra. Merci. Merci beaucoup pour ton authenticité et les partages que tu nous as donnés aujourd'hui. Nous, on se dit à très vite et puis bonne journée. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir.